Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Z Responsible Invest. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur l'impact investing, une forme d'investissement qui gagne en importance depuis un certain temps. L'argent récolté est utilisé pour atteindre des objectifs sociétaux ou des innovations. Nous en parlons avec Sophie Brassine de Forum Etibel. Il existe plusieurs stratégies d'investissement durable. L'investissement à impact, qui est l'une d'entre elles, a gagné en popularité et en attention ces dernières années. L'investissement à impact vise non seulement à obtenir des rendements financiers, mais aussi, comme son nom l'indique, à avoir un impact positif sur la société et l'environnement. En fait, l'investissement d'impact se situe sur un spectre entre l'investissement durable et responsable d'un côté et la venture philanthropie, une forme de philanthropie où les contributions sont faites de manière suivie de l'autre. Par ailleurs, le marché actuel des investisseurs d'impact est vaste, allant des microfinanciers aux grandes institutions financières commerciales. L'investissement d'impact se fait de différentes manières où les objectifs d'impact visés, les secteurs et les formes d'apport de capitaux peuvent varier. Dans cet extrait, nous avons pu examiner comment fonctionne précisément l'investissement impact, quelle forme il peut prendre et s'il a plus d'impact que d'autres formes d'investissement durable. Et nous poursuivons cette analyse avec nos trois invités de ce jour. Paul Boyssens d'Incofin, un fonds d'investissement qui propose des financements aux micro-entrepreneurs du monde entier. Luc Zonveld de BIO, la société belge d'investissement pour les pays en développement. Et Joachim Alvoot d'ABN AMRO Bank. Alors merci à tous les trois de nous avoir rejoints dans ce studio aujourd'hui. On vient de le dire, l'investissement d'impact est une forme d'investissement plutôt positive puisque sa finalité, c'est d'arriver à des résultats sociétaux. Mais qu'est-ce qui distingue cette forme d'investissement de la philanthropie, par exemple? Comment est utilisé l'argent qu'on investit? Je pense que l'essentiel et le crucial d'un investissement d'impact, c'est qu'on part d'un impact qu'on veut réaliser. Par exemple, dans le cas de Bio, ma société, on investit surtout dans les pays en voie de développement et on s'intéresse, entre autres, au sort des paysans qui produisent du cacao, en Côte d'Ivoire, par exemple. On voudrait que ces paysans aient un revenu correct et qu'ils aient une possibilité d'écouler des produits de qualité sur le marché. Et donc, pour atteindre ce but, on investit dans une société de transformation de cacao qui achète les fèves de cacao de ces paysans et on a un accord sur l'impact à obtenir, c'est-à-dire doubler le nombre de paysans qui puissent profiter de ces achats et un paiement pour les produits qui sont à un prix qui est bien au-dessus de ce qui se fait dans le marché. Et donc, finalement, même que si l'entreprise va avoir donc un bon rendement sur ses activités et sur cet investissement, le but final est vraiment qu'on double le nombre de paysans qui puissent en profiter et on les permet d'avoir un revenu qui leur permet une vie vraiment décente. Alors Paul, on vient de le dire, Incofin s'intéresse aux micro-entrepreneurs du monde entier. Vous avez aussi un exemple d'investissement impact à citer? Oui. Alors récemment, nous avons investi dans une plateforme agritech en Inde qui met en lien des petits agriculteurs avec des épiceries de quartier. Donc cette plateforme va permettre aussi bien à l'agriculteur qu'à l'épicier d'augmenter ses revenus, donc d'avoir un impact social positif. Cette plateforme va aussi permettre de réduire les pertes alimentaires et donc avoir un impact positif au niveau environnemental, mais aussi à garantir la sécurité alimentaire. Et récemment, nous travaillons sur un nouveau projet où cette plateforme va vendre des légumes anciens, traditionnels, qui vont améliorer la biodiversité. Et évidemment, cet investissement, cette entreprise est rentable, a une belle possibilité de croissance dans un très grand pays, et donc sera un bel investissement pour l'investisseur. Alors, question pour vous maintenant, Joachim. ABN AMRO Bank s'intéresse aussi à l'impact investing. Dans quel projet, au fond, est-ce que vous investissez? Mais nous sommes une banque où la durabilité est dans le cœur de notre mission et de notre stratégie. Et on est là pour soutenir nos investisseurs, pour avoir des gestions durables à long terme et pour aider les entrepreneurs avec les défis de demain. Alors on voit aujourd'hui sur le marché, c'est qu'en fait il y a un fossé assez important entre tout ce qui est impact investing et tout ce qui est investissement traditionnel. Et c'est là où nous on a un rôle à jouer, c'est d'essayer de faire le pont entre ces deux mondes. Et comment est-ce qu'on fait ça? Principalement, on travaille avec des partenaires comme ici autour de la table pour essayer de rendre leurs solutions plus accessibles à nos investisseurs.
bien sûr en éduquant nos investisseurs. Et aussi, et c'est ça qui est un peu innovant et un peu différent, c'est que nous allons essayer d'utiliser cette méthodologie-là sur tout ce qui est titres qui sont cotés en bourse pour aussi stimuler tout ce qui est impact investing de ce côté-là. Alors, l'investissement d'impact, on l'appelle aussi l'investissement d'impact social, puisqu'on l'a dit en début d'émission, une de ses finalités principales, c'est d'atteindre des objectifs sociétaux. Est-ce que ça veut dire que l'impact est plus important avec cette forme d'investissement qu'avec une autre forme d'investissement durable? Je pense que l'avantage de l'impact investing, c'est qu'on travaille en investissement avec des entreprises. Et donc, le but est vraiment de mobiliser la force de ce secteur privé, de ces entreprises, pour atteindre des objectifs d'impact. Par exemple, dans le cas que j'ai cité tout à l'heure sur l'entreprise de transformation de cacao, si dans leur modèle de travail, leur business model, on peut créer une convergence entre leur but de gagner de l'argent et en même temps donc d'aider les producteurs, par exemple, à produire du cacao de bonne qualité, de les payer correctement, et d'avoir un accompagnement de ces producteurs dans les périodes plus compliquées, il y a deux gagnants. L'entreprise intègre l'objectif d'impact dans son modèle business, et donc on a créé un mécanisme, un modèle qui est vraiment durable, au-delà même de la période d'investissement de notre côté. Alors, qui dit investir, dit aussi prendre des risques. Comment est-ce qu'on peut éviter ces risques? Alors, vous avez tout à fait raison. On parle d'investir, on parle de prise de risque. C'est très important de réduire ces risques, de maîtriser ces risques. Maintenant, je vois deux types d'investissements à impact. Il y a les investissements à impact qui ne sont pas plus risqués que d'autres investissements. Par contre, la perception est différente. Et là, nous avons un travail d'éducation à faire qui est très important. En microfinance, on a 20 années de track record, on a des chiffres. Et avec ces chiffres, on peut démontrer quel est le risque qu'on prend. Maintenant, il y a le deuxième type d'investissement qui est plus risqué, c'est vrai. Alors là, ce que nous faisons, c'est nous développons des produits qu'on appelle blended finance, où certains investisseurs sont prêts à absorber la majorité du risque, et ça permet à d'autres investisseurs qui veulent prendre moins de risques d'également investir dans les projets à impact. Alors, est-ce qu'on peut dire que les projets de recherche de fonds et l'afflux d'argent des investisseurs d'impact sont équilibrés? Je pense que la demande pour ce type d'investissement patient, si vous voulez, donc patient dans le sens de permettre vraiment à l'entreprise de se développer à son rythme et atteindre ses objectifs de développement, là, la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Donc, il y a un grand effort à faire pour avoir plus d'argent dédié à ce type d'investissement. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est souvent, il ne s'agit pas uniquement d'une demande d'argent, mais aussi d'accompagnement, de soutien, surtout dans les périodes difficiles, comme la période de la pandémie qu'on vient de vivre, ou alors aujourd'hui, les effets de l'agression russe contre l'Ukraine, qui créent des tensions économiques énormes dans les pays en voie de développement. Là, c'est vraiment important que dans le cadre du montage d'un investissement d'impact, il y a un soutien et un accompagnement à ces entreprises pour qu'ils puissent bénéficier de l'investissement qu'ils peuvent recevoir. Et ça, les banques aussi proposent cet accompagnement, j'imagine. Exactement, et donc c'est ça que je pense qu'il y a pour nous, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est vraiment bien expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quand on parle d'impact investing, c'est l'impact vient au premier plan. C'est ça qu'on veut atteindre, c'est ça qu'on va mesurer, c'est ça qu'on va montrer. Et on suit ça avec, bien sûr, le rendement qui est derrière, mais qui est en deuxième plan. Et donc, c'est ça qui est important. On veut d'abord l'impact et puis le rendement. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de rendement? Non, mais ce n'est pas le premier but de ce type d'investissement. Et c'est là où il y a un énorme travail pour nous. C'est si on arrive à bien expliquer ça, je suis sûr qu'on va faire en sorte que beaucoup d'investisseurs vont aller dans cette direction où on a vraiment encore besoin de beaucoup plus d'argent pour faire l'impact dans le monde qu'on veut atteindre. Et dernière question pour vous, Paul, quels sont les défis, d'après vous, que les investisseurs vont devoir relever? Alors, au niveau défis dans notre secteur, donc nous, nos équipes sur le terrain rencontrent tous les jours des entrepreneurs qui créent des entreprises à impact. Donc des opportunités, du talent, il y en a énormément. Notre grand défi, c'est lever des fonds pour investir dans ces entreprises. La première raison, c'est les mentalités doivent changer.
des fonds de pension ont d'énormes moyens, mais dédient encore qu'une petite partie de leurs investissements à l'impact. Donc là, on doit les éduquer, on doit transformer les mentalités dans les conseils d'administration de ces fonds de pension. Probablement qu'on a besoin de plus de femmes dans ces conseils d'administration. Maintenant, le régulateur a aussi un rôle important à jouer. En Europe, on a fait énormément d'efforts pour réduire le greenwashing, c'est très positif, mais le régulateur doit rendre l'investissement impact plus accessible. Ça, c'est essentiel. Donc voilà, quelques grands défis que nous voyons. Alors merci à tous les trois pour tous ces éclairages et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Malheureusement, nous devons clôturer ici, mais on se retrouve dans un prochain épisode où nous parlerons de l'investissement d'impact et de la manière dont ces résultats peuvent être mesurés. À très bientôt sur Canal Z.